Vous êtes nombreux, il y a aussi beaucoup de monde dehors qui essaie d'entrer difficilement dans le bâtiment. J'ai doublé tout le monde rapidement. C'est les prérogatives d'un recteur. Je suis très heureux que nous soyons très nombreux. Vraiment très très heureux. C'est un pari, je remercie Pascal, Constantin, toute la dame. C'est un pari que nous avons fait avec un cercle rapproché d'exposants, je vais dire, qui, comme l'a dit la ministre hier, nous avions envie de faire du numérique éducatif et de toutes les applications, outils et équipements divers qui peuvent accompagner cette transformation. Nous avions envie de faire un événement. L'Académie de Versailles, aux côtés du ministère, a choisi de prendre sa place dans cette dynamique et je remercie vraiment celles et ceux qui ont participé à cela. Nous sommes fortement présents dans le salon. C'est notre volonté, c'est aussi la démonstration que cette académie, notre académie, et je ne dirais pas la première, ça n'a pas de sens, mais déjà engagée depuis plusieurs années pour être une académie numérique, ça viendrait peut-être très très rapidement. Je voudrais remercier les chefs d'établissement, les inspecteurs, les ambassadeurs, les membres mes collaborateurs proches et les membres de mon équipe pour tout ce travail. Je voudrais dédier mon propos, qui essaiera d'être bref, mais j'ai 2-3 choses à dire. Je voudrais le dédier à Petite Poussette. Alors vous connaissez toutes Petite Poussette, pas celle que vous poussez, mais celle de Michel Serres, et je voudrais vous redire le témoignage de Michel Serres. On lui demande qu'est-ce qui vous paraît fondamental et de si nouveau aujourd'hui. Il répond, l'avènement de Petite Poussette, je l'ai surnommé Petite Poussette, Poussette plutôt du fait de son habileté, excusez-moi, diabolique à jouer de ses 2 pouces pour envoyer des SMS. On a tous des petits poussets, des petites poussettes qu'on regarde. Et c'est vrai qu'ils écrivent avec les 2 doigts, alors que moi avec une seule main. Elle est née au moment où les nouvelles technologies sont devenues communes, entre 85 et 90. Elle est l'enfant d'Internet et du téléphone mobile. Pour elle, l'ordinateur n'est pas juste un outil, il fait partie intégrante de sa vie. Il s'agit d'une fille, je ne continue pas ce qu'il dit, mais il fait l'éloge des femmes, il a raison, et le 9 mars, je suis heureux de le dire, elle continue, elle crée de nouvelles appartenances. Elle n'a plus confiance dans les anciennes appartenances, la paroisse, la commune, et même quelquefois la nation. Elle crée de nouveaux liens sociaux, elle bouscule le rapport au savoir et le rapport à l'autorité. Elle construit un monde nouveau. Alors, le journaliste pose la question, Poussette est donc celle qui crée le monde nouveau, rien de moins? Rien de moins, répond Michel Serres. Ce qui arrive à Petite Poussette est extraordinaire. Elle tient en main son portable et me fait soudain découvrir le sens des mots, le sens du mot, maintenant. Tout le monde croit que c'est un synonyme d'aujourd'hui. Non, maintenant signifie tenant en main. Petite Poussette tient en main les lieux, grâce au GPS. Toutes les informations, grâce à Wikipédia et d'autres moteurs de recherche, et toutes les personnes qu'elle peut appeler dans le monde, puisqu'un théorème du petit monde dit qu'avec 4 appels, je peux joindre qui je veux. Qui a pu une fois, dans l'histoire, dire « je tiens le monde dans ma main » Et il continue ainsi. Auguste, l'empereur de Rome, Napoléon, ou qui sais-je, il répond « Petite Poussette ». Je pourrais continuer, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, je pourrais continuer à lire ce que dit Michel Serres. Vous avez peut-être lu Petite Poussette, si vous ne l'avez pas lu, faites-le. Vous avez peut-être écouté la conférence de Michel Serres au Collège de France en 2012, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Dans cette conférence, il commence en disant « L'être humain est un animal. Et donc, comme tout être vivant, il est doté de sens. Et le numérique est un prolongement des sens. » Alors, je suis très heureux que vous soyez là. Je regrette que toute l'Académie ne soit pas là. L'Académie est importante. 92 000 personnels, 1 140 000 étudiants, mais élèves plutôt, mais 1 140 000 petits poussets et petites poussettes qui sont nés dans le monde du numérique. Et si vous êtes là, c'est que vous en êtes convaincus. Je vous en remercie beaucoup. Quelques mots. Dominique Bouillet, qui est un ami qui a écrit l'an dernier chez Colin cet ouvrage Sociologie du numérique, dit la chose suivante: le numérique a ceci de particulier, c'est qu'il est persuasif.
excusez-moi, pervasif. C'est-à-dire qu'il pénètre toutes nos activités, les plus intimes aux plus collectives. Vous allez visiter le salon après les exposés, les conférences, et je salue évidemment les personnes qui sont là. Vous allez voir tout cela. Pensez à ces changements. Ce n'est pas une foire ordinaire, ce n'est pas la foire agricole ou ce n'est pas la foire de l'innovation technologique. C'est un salon du numérique éducatif. Donc pensez à ceci. Je voudrais juste vous dire, pour moi, le numérique, tel que j'ai forgé ma vision politique sur le numérique éducatif, le numérique c'est une architecture de connaissances, notamment collective. C'est un projet qui bouleverse le rapport sciences et société. Et puis surtout, c'est une rupture anthropologique. Lorsque je suis allé dans des salons comme celui-ci, et notamment lorsque Pascal Cotentin a réussi à me faire aller avec une délégation au salon du numérique éducatif, le BET à Londres, je suis revenu, j'ai passé un petit moment après en me disant, mais qu'est-ce que, moi, recteur d'académie, qu'est-ce que j'ai vu? Et en fait, ce que j'ai vu, c'est des ruptures anthropologiques. C'est-à-dire au sens anthropologique, c'est-à-dire qui sont au cœur même de l'essence de l'homme, de la femme, excusez-moi mesdames. C'est ceci, cette rupture anthropologique. Et si je prends quelques points, il y a le processus d'individuation qui marque le numérique. Et en même temps, le processus de collectivisation qui ne lui est pas dissocié. Il y a également cette nouvelle forme d'écriture et de savoir. Nos professeurs ont à le vivre. Hier, il y avait un film qui montrait, on a eu cette discussion à un moment hier soir, qui montrait pourquoi les pédagogies nouvelles reviennent, celles du milieu du XXe siècle. Parce que le numérique réinterroge cette relation entre travail individuel et travail collectif. Je crois aussi que cette manière de concerner le monde de l'éducation, moi je l'ai vu au travers quatre dimensions. Ce qui m'a marqué en visitant le salon à Londres, et je pense que vous allez être marqué avec moi quand nous allons le visiter aujourd'hui, c'est que le numérique nous offre une non-dissociation du teaching et du learning. Nous avons, moi en tout cas, je ne pense pas être le seul, transmettre, enseigner, et j'ai presque envie de me mettre de l'autre côté, n'est pas la même chose que apprendre, recevoir. Avec le numérique, cette dissociation s'efface. C'est un changement mais colossal, dont sans doute nous n'avons pas encore mesuré tous les points. Le second, et Michel Serres le dit, le second changement, c'est que c'est l'infinité des ressources accessibles. Et avec tout le danger que cela suppose, puisque ces ressources ne sont pas ordonnées, ces ressources ne sont pas renvoyées à une sorte de grille de préalable, l'infinitude des ressources. Et ça ne va pas s'arrêter. Nous aurons certainement la possibilité de chausser, si je puis dire, utiliser ce verbe-là, des lunettes de réalité augmentée, peut-être, je l'espère, et on verra des choses passionnantes. Le troisième changement, c'est le numérique permet d'apprendre en faisant, alors que nous avons appris à apprendre pour faire. Et ce changement est vraiment, moi aussi, de nature anthropologique. Enfin, le numérique, de manière surprenante, plus qu'un site, exige le travail collectif. C'est pour ceci que dans notre salon, dans notre partie du salon pour l'Académie de Versailles, on a même osé raconter si on faisait un collège ou si on faisait une classe, si on faisait une école, ça ressemblera à quoi? On va en construire tellement dans cette académie, tellement. Nous allons accueillir d'ici le milieu de la décennie suivante près de 40 000 élèves de plus, donc il va falloir construire. Bien sûr, les collectivités locales vont le faire. Donc ce serait quoi une classe dans le numérique éducatif? Surtout pas la même. Surtout pas la même. Donc essayez les chaises, les fauteuils, je les appelle les fauteuils d'autotamponneuses. Allez voir ce que ça donne quand on travaille en équipe autrement. On a fait quelques réunions. Alors, avec tout ce que vous dites, monsieur le recteur, pourquoi votre projet académique Versailles 2020 n'est pas construire une académie numérique? Parce que, pour deux raisons. La première, c'est que notre objectif n'est pas d'être numérique. Notre objectif, c'est les missions que le législateur nous donne. Donc il fallait d'abord en parler. Et puis, parce que le numérique est à ce côté englobant, j'utilise comme ceci, qui fait qu'il doit, mon objectif, mon intention, mon envie, mon souhait, ma demande, c'est que le numérique pénètre totalement nos activités. Donc,
Évidemment, l'Académie de Versailles doit être une académie numérique,